famille, c'est toujours formidable. Hein. On fait ça pendant les vacances. D'abord, on a plus le temps. Et puis là, on a vraiment une équipe qui est super motivée à 1000%. C'est un projet ambitieux parce que le tournage se déroule sur 7 jours complets. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais bon, on est en bonne voie, ça devrait bien se terminer. Pour ça, on a mis les moyens, on a loué une maison, hein, c'est plus pratique d'abord pour tourner et puis pour loger toute l'équipe technique. Si l'histoire m'a fait rire, évidemment qu'elle m'a fait rire. Ah oui, il y a certaines choses, il fallait y penser, quoi. L'histoire, c'est assez simple, c'est un gang de malfrats qui va braquer un responsable de banque à son domicile et qui obligera le directeur de la banque à aller retirer l'argent dans les coffres. Et donc pendant ce temps-là, ils garderont son épouse en otage. Et moi, je suis prise en otage par deux des malfrats, pas les plus intelligents d'ailleurs. Je joue les bourgeoises, quoi. Je suis peut-être pas vraiment, mais je me donne l'image d'eux. C'est le responsable des malfrats. Donc c'est un personnage qui a un petit peu tendance à dominer les deux autres, dans la mesure où c'est lui qui dirige et qui maîtrise parfaitement ce qui se passe, alors que les deux autres n'ont pas l'air de comprendre forcément toute la situation. Ils la comprennent pas d'ailleurs. Wouah, putain les tchétchènes. Le personnage, c'est le personnage de Kevin Burdin. Alors déjà, rien que le nom, bon, on s'imagine un petit peu la nature du personnage. Ça m'a permis de faire un personnage à contre-emploi. Bon, j'espère ne pas être aussi bête plus tard dans ma vie. Je joue le rôle d'un voisin de la victime. Bon, je suis un peu taré, un peu sous médicaments. Et ma thérapie, c'est de faire des châteaux de cartes. Et je suis extrêmement contrarié, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on vienne me déranger. C'est une histoire qu'on a écrite dans les années 90, mais en fait, on n'a jamais vraiment eu le temps, à cause des emplois du temps de chacun, de pouvoir la réaliser à cette époque-là. Et puis finalement, aujourd'hui, quand on a réussi à organiser le tournage, on a gardé l'histoire dans les années 90. On a choisi 95 parce que c'est une année qui est facilement identifiable, hein, les élections, les affiches, la photo de Mitterrand, etc. On est une équipe là, on a pas mal de collage encore à faire, mais je pense que et on va gagner, hein, parce qu'il croit fort, il va passer, c'est sûr. Et puis on pourrait dire que en fait, Crise d'otage, c'est notre premier film en costume d'époque. Thierry a prétendu que c'était l'uniforme qui était un peu étroit, mais tout le monde sait que c'est bien lui qui est bien trop gras. Le problème, c'est que je suis dans un pantalon 36 pillettes et que ça me remonte les boules et que je peux même pas plier le genou, alors je te dis pas. C'était pas un uniforme de lieutenant-colonel comme on voulait, alors on a fait des galons en papier. Oui, effectivement, il y a eu quelques trucages, on espère qu'ils ne se voient pas trop. La scène d'ouverture, c'est très simple, on met une caméra sur trépied, on fait bouger dans le même décor deux figurants habillés en gendarmes. Après, avec un logiciel, on découpe, on colle, et puis on a l'impression qu'il y a un certain nombre de gendarmes qui sont en train d'inspecter la maison. Le téléphone portable, la cabine téléphonique sont réellement d'époque. On a fait appel à une vingtaine d'historiens qui sont venus pour tout reconstituer. Ça a été un lourd boulot. Pour ce qui est des voitures, on a veillé à avoir des voitures avec des phares jaunes, des voitures avec des plaques noires. Enfin, pour le thème du film, on a utilisé la musique de Julien. C'est impeccable, ça s'est organisé en main de maître. Déjà, l'endroit est très sympa, donc un superbe gîte de France, maison de 100 mètres carrés. Les acteurs principaux ont leur chambre, un grand lit à eux tout seuls. On est nourri, logé, c'est royal. On avait le menu pour la semaine, on mange froid le midi pour pas perdre de temps. Seul petit truc, c'est qu'on n'a pas le droit au rouge avec le fromage, mais bon, on se rattrape le soir, ceci dit. Hein. On sait qu'on va manger à midi pile, après on finit vers 18h, 18h30. Non, on a même la pause friandise à 5h avec le verre d'eau. 20h, 22h, répétition pour le lendemain. Ça glisse, c'est du billard. C'est bien organisé. Pourquoi j'ai accepté? Bonne question. Pour être franc, donc c'est la première fois que je participe à un petit court-métrage comme ça. Et puis le fait de le faire déjà avec des gens que j'apprécie, j'ai pas hésité quand on m'a sollicité pour le faire. Parce que je vous aime tous bien. Et puis j'avais envie justement de voir comment ça se passait vraiment, quoi. On est que des amis, sinon on le ferait pas. Ça fait plaisir de venir, le matin on est content, en se levant, on dit on va passer une bonne journée, voilà. Ça tourne, action. Corinne, elle joue super bien. Surtout j'admire à quelle vitesse elle apprend ses textes. J'ai appris qu'elle avait quand même une expérience, une grande expérience du théâtre. Elle est beaucoup plus douée que certains, dont moi par exemple. Quand j'ai su que je devais tourner avec elle, en plus que j'étais son mari dans le film, j'ai presque sauté de joie. Le théâtre doit aider quand même pour effectivement
déjà se mettre dans la peau d'un autre personnage. Et puis, mais bon, au théâtre, c'est vrai qu'on va en faire peut-être un petit peu plus, quoi. Max, c'est comme Gérard, il va devenir pédé à force de lire des On bouquins. prend des personnages comme Gabin et tout, je veux dire, ils sont déjà, par leur physique, ils sont déjà un personnage. Donc là c'est plutôt rigolo. Donc Max déjà, rien que son physique, ça fait le personnage. Donc après, il suffit qu'il joue un peu et ça marche tout seul, quoi. Non, le truc qui m'a, oui, peut-être un peu étonnée, c'est que on s'imagine pas en fait le travail que c'est, quoi. C'est vrai que je pensais pas que l'éclairage était aussi important que ça et que non seulement il faut des acteurs, mais effectivement il faut pas mal de techniciens. Nous on est plutôt épatés de voir la manière dont ça s'organise. Mais on est extrêmement flattés d'ailleurs d'être appelés pour essayer de faire quelque chose. Il y a beaucoup d'efficacité. Je veux dire, même si nous on a l'impression que ça a merdé, ils savent qu'ils vont couper à tel endroit, enchaîner sur un autre plan et avec 2 plans qui sont bons à 50%, en faire un super bon à 100% par exemple. Aujourd'hui, d'abord on a l'impression que ça va beaucoup plus vite, qu'on fait des trucs plus complexes. En fait, on s'imagine pas forcément le temps que ça prend pour tourner une toute petite scène. C'est ce que j'ai appris d'ailleurs en venant ici. Mais bon, au fur et à mesure, il y a un rythme à prendre, hein, c'est comme dans le sport. Hein. On fait du bon boulot parce qu'on est bien encadré. On s'imagine s'amuser, tranquille et tout, mais c'est un effort à produire derrière tout ça. Non, ce qui est surtout génial, c'est bon, ce ne sont pas des professionnels du cinéma, donc tout le monde a un job à part ça, et c'est remarquable quoi, parce qu'ils bossent vraiment comme des pros. Ouais, il y a du bon matériel, ouais. Ça c'est, enfin, c'est un peu compliqué le matériel. Et puis il y a une bonne ambiance, quoi. Ouais, bonne ambiance de merde surtout, quoi. Ah bon, au début, c'est tout rose, hein, tout nouveau, tout beau. Hein. Puis quand ils se rendent compte qu'il faut vraiment bosser, il y a moins de monde déjà. Bon, bah l'organisation, c'est vraiment de la merde. On termine à des heures pas possibles. Moi, je peux même pas appeler ma femme, je peux pas prendre des nouvelles de ma femme et de mes enfants. Quand je demande autorisation pour leur téléphoner et prendre de leurs nouvelles, on me dit non, il faut qu'on prenne une prise supplémentaire, etc. David, David, c'est vrai que c'est celui que je connaissais moins de la bande. Et c'était pas un mal hein, en fait, parce que il gagne pas à être connu ce mec-là. Hein. Non, il est toujours en train de redire sur ce que dit le réalisateur. Et c'était un super coup. On était 15, on avait fait venir les Tchétchènes, les frères Abdulov, c'était super. Ouais. Ah ouais, les Tchétchènes. Et puis alors? Putain, mais tu fais exprès de la pourrir là? Oh, j'en ai marre, j'ai chaud, je commence à. Oui, bah moi aussi, j'ai pas chaud moi. Ouais, hein mais. Moi j'ai pas chaud moi. T'as voulu le faire, toi, pas moi. On m'a forcé. Bon, on le refait. Ouais, on le refait. Je vous dépanne au dernier moment et puis on. Oh putain, il va, c'est bon, allez. Passe la cassette de tout à l'heure. Tête de con celui-là. Ils ont acheté des cartes neuves, évidemment trop glissantes, tout ça, ça colle pas, ils sont obligés de mettre du scotch, de tourner chercher du scotch au lieu de faire autre chose. Enfin bon, ça s'écroule quand il faut pas, ça ne s'écroule pas quand il faut. C'est le bordel quoi. Enfin bon, alors avec un certain nombre d'astuces, on arrivera peut-être à avoir l'impression que le voisin en question fait des châteaux de cartes, mais là franchement, c'est assez lamentable, il faut bien le dire. Alors on fait quoi avec le téléphone? Non, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui dis qu'on fait quoi. Oh merde. Mais commencez pas, fais chier là-haut. Ah ouais, mais bon. Non mais là-bas. Putain. C'est quoi, on a des tacs? Ta gueule toi. Bah ouais, avec tes 200 prises. T'as pas été méga lumineux tout à l'heure, occupe-toi de l'éclairage. On fait quoi ouais. Ouais, quant à Max, alors là, c'est vrai que le rôle est taillé sur mesure. Hein. Plus bourrin que lui, y a pas. Hein. Il est lourd ce mec. Il croit faire d'humour, mais vraiment. Lui, il n'a pas eu trop d'efforts pour réussir son personnage, hein, parce que alors, vous regardez le film et vous imaginez le personnage, lui, il a pas fait d'efforts. Ouais, Max, je l'aime bien, ouais. Bon, il est un peu épais hein, quand même. Bon, tu peux pas non plus le sortir. Peut-être tu veux dire, bon, t'as des mecs, des fois, bon, tu te pètes un peu la honte, quoi. Tu dis pas, ouais, c'est un super pote ou. C'est pareil, pour retenir 2 mots de suite, c'est tout un truc. Hein. Je me demande même si c'est bien lire. Ça mise à part, bon, non, mais ça va, hein, je veux dire, c'est un super pote, Max, non, c'est vrai. Il a du mal à lire, et puis du coup, il a du mal à apprendre, hein, forcément. Ah! Salut Max! Enfin bon, à vrai dire, c'est peut-être pas pire que Gérard. Il était là? C'est qui Gérard? GG, oh ouais, c'est bien, non, c'est bien qu'on l'ait, GG, ouais, c'est bien. Enfin bon, là, il a pas trop assuré quand même sur celui-là. Parce que alors, Gérard, dans le genre, je fous rien et ça va, il se place là. Que dans le genre, je fous rien,
t'as du mal à trouver pire, mais bon, ouais, bon, sûrement qu'il a bossé un peu avant et tout, donc tu te dis, bon, il faut être un peu tolérant. Mais enfin, c'est casse-couille quand même, parce que bon, il y a du boulot, tu vois, tu rames comme un con, et lui, Il fait même pas la bouffe. Enfin, il reste assis dans son canapé, il fait rien. Il pourrait faire la bouffe, même pas. Sinon, le soir, c'était sympa. Sauf qu'il y avait souvent l'autre conne qui nous faisait le canard. Mes amis m'appellent Daisy. Ah oui, attends, stop. Alors une fois ça va, mais Mes amis m'appellent Daisy. tous les soirs le canard. Ah, Corinne, ouais, elle a un petit souci quand même. C'est vrai que bon, il y a l'apparence, tout, bon. Bon, soi-disant qu'elle a fait du théâtre. Ouais, si je veux bien, mais... Mais ouais, avec l'alcool par exemple, je crois qu'elle a un problème plutôt sérieux, quoi. Donc, On a déjà fait ça. Oh la vache. gaffe, Eh, ça ça va. sort, Fais gaffe. mais ça sort, mais qui est con. faudrait qu'elle fasse quelque chose parce que bon, il y a des tas de moments, c'est pas supportable, quoi. Et bon, après elle dit... c'est vrai qu'elle connaissait ses textes par cœur. Bien évidemment, cette poufiasse-là, elle a eu le bon storyboard avant moi. Bon, c'est entre nous, mais t'imagines, regarde là, il est 17h, tu peux plus rien faire, quoi. Elle est à moitié naze, elle arrive, c'est pas la peine. Tu veux faire un truc, c'est foutu, c'est mort, quoi. T'es fini, la journée est foutue à 5h. Imagine, elle est à moitié déchenillée, la moitié du temps, tout. Ça fait des ordres, quoi. Bon, pas foutre le bordel, hein, moi je m'en fous, mais bon. Pierre est venu une semaine après tout le monde pour tourner sa scène. C'est une honte des gens comme ça, taré. Parce qu'en fait, il a téléphoné à Corinne pour répéter. Comme d'habitude, à cette heure-là, elle était à 4 grammes, elle l'a insulté. Il a fallu donc faire 2 prises, une avec Corinne, une avec Pierre la semaine d'après. On les a rajoutées ensemble avec le même logiciel qui avait servi à faire tout le reste du bordel, là. Faire des trucages, oui. Mais pour éviter que 2 connards se rencontrent, ça, non, j'avais jamais fait, non. Non, puis il fait trop chaud, on n'a même pas le droit de picoler comme on veut dans la journée. Si on la soit pas, on n'a pas le temps, on est en retard. Bah oui, on est en retard. La faute à qui si on recommençait pas 36 fois la même scène? Pascal, c'est une horreur, quoi. C'est une vraie langue de pute. Ouais, non, il est bizarre comme mec. Des fois, on sait pas s'il comprend tout ce qu'on lui dit aussi. Je sais pas, même l'humour, il comprend pas trop, je sais pas. C'est pas qu'il soit pas sympa, mais... Oui, bizarre, on le cerne mal. C'est pas un réel plaisir de jouer avec, hein. Non. En même temps, il y a peut-être des circonstances atténuantes, hein. C'est tout lui qui a amené le matos. En plus, c'est lui qui a mangé le pognon. En plus, je suis pas prêt de le voir, son pognon, parce que, vu le bordel... Le pognon? Alors le pognon, je veux même pas en entendre parler. Je sais qu'ils l'ont emprunté, je sais même pas à qui, je veux pas savoir, je veux même pas m'en mêler. Le matos, pareil, c'est la même chose. Le matos, ils l'ont emprunté normalement pour une journée, pour un mariage. 3 mois, ils l'ont gardé le matos. Ouais, le fric, ouais, je sais pas ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, bon, déjà, moi, à mon avis, je le revois pas, le pognon. Et la baraque, je sais même pas s'ils sont encore, s'il reste assez pour la payer, quoi. Je sais pas s'ils voient le bordel, c'est un peu l'horreur, quoi. La maison, la maison, pas mal. Enfin, bon, c'est pas terrible non plus. Enfin, ils ont pas de quoi la payer. Alors, c'est pour ça, moi, je vais me casser avant la fin de la semaine, parce que je veux pas voir comment ça va se terminer. Moi, je veux rien qu'on me demande, surtout pas. Puis ils ont fait un storyboard, mais bon, c'est de la merde, c'est mal dessiné, ils le respectent pas. Bon, qu'ils nous prennent un peu la tête par moment, parce que bon, toi tu crois que t'es bon, puis souvent t'es bon d'ailleurs, mais ils sont un peu trop critiques. Bon, alors, tu vois, un truc qui est quand même assez top nickel, ils disent tu l'as refait. Bon, ça c'est chiant, tu vois. Ils nous font faire 25 fois la même prise en nous changeant les textes au milieu. Puis surtout, alors il y a Hervé là qui se prend pour le petit chef là. Ouais, bon, c'est normal, il en faut, hein, je veux dire. Et si t'as personne pour diriger la boutique, forcément ça ressemble à rien, quoi. Donc, enfin bon, ils sont allés un peu loin quand même. Il a vraiment la façon de vous dire que vous êtes mauvais, quoi. Moi, je crois qu'il n'a pas d'avenir, ce type-là. On est obligé de les cadrer un minimum, hein? Non? Sinon le film il se fait pas avec cette bande de merde. Si c'est pour se faire insulter, ça peut être une bonne ambiance, effectivement. Faut avoir de l'humour. Hein? C'était des propos qui étaient plutôt racistes, ouais, je veux dire, ils sont allés loin, quoi. Ils ont poussé Max à bout, quand même. Moi, j'ai jamais vu Max comme ça, quoi. Ça, c'est un truc, ça se fait pas, c'est pourri. En fait, Max, il est marié avec une Lituanienne. Et Hervé, il a déblatéré sur la Lituanie en disant que c'était inadmissible que des gens comme ça gagnent l'Eurovision de la chanson, qui bouffaient je ne sais quel poisson là-bas de la mer Adriatique, etc. Pauvre Max, même si je l'aime pas trop Max, je pense que ça a dû le blesser quand même. Je fais pas ça parce que j'ai une lubie. Mais il l'a traité de gros, ce qu'il est réellement d'ailleurs. T'inquiète pas, tous les autres c'est des cons alors.
quand j'entends l'autre dinde la faire patati patata patata, ça commence à me prendre le jonc. Hein. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Moi, je me force pas à être méchant. Hein. Moi, je pense que l'humiliation, c'est un moyen de renforcer la cohésion du groupe. Hein. Alors on fait quoi? On joue au boule, on fait un film? On fait un film. On a décidé de faire un film, alors on fait un film. Alors on vient pas me faire chier sur les moyens d'y arriver. Vous vous rendez compte la méchanceté de ce type-là? Il arrive à faire pleurer un grand bébé de 180 kg là. Oh non, il fait pas 180, on va rester à 100 kg. Peut-être 120. Il est vraiment gros quand même, Max. Ouais, peut-être 100, oui, 120. Faut dire qu'il bouffe tellement dégueulasse qu'on peut pas être svelte. Hein. En plus, le sport, il en fait jamais. Comment voulez-vous être svelte? Ce genre de truc, attends. Faut arrêter les conneries quand même. On n'est pas des chiens. Ah bah tu vois, ça c'est l'hébergement, tu vois. Ouais, je te laisse regarder, hein. Regarde. Bon d'accord, c'est la belle étoile, tout, ça peut paraître petit, c'est pas mal, mais enfin bon, j'avais une piole qui était prévue, ils ont fait venir des potes, enfin je sais pas si tu vois le truc, quoi. Je le dors par terre quoi. Je veux dire, ils sont en train de faire la nouba là-bas dans la cabane avec des potes et tout, c'est lamentable quoi. Ça, t'es pas content? Ah si, super. Le barbu à la guitare, là, c'est un pote à l'autre, là. On voulait pas qu'il vienne, mais tu sais, il suit les adresses, tout ça. Bon, il est bien gentil, il a animé le repas, là, mais là, ça commence à être lourd, là. Bon, il est moins con, mais... Enfin, je sais pas. C'est les deux mêmes, hein. C'est les deux mêmes. Il boit moins, le gros. Le problème, c'est pour s'en débarrasser, par exemple. Hein. Là, il est 10h, là. C'est tout juste s'il a fallu pas lui taper sur la gueule pour qu'il arrête de chanter, là. Puis comme on est une équipe de benets avec des timbrés, là, la moindre connerie, ils sont partants. Hein. Ils prennent pas cher, mais ils font chier. Hein. Et il a servi à quoi d'autre, le pognon? C'est compliqué, non. Ah bon, pour tout vous dire, ça servait à faire venir des putes, quoi. C'est tout. Non, je refuse de tourner à poil. De toute façon, c'était même pas dans le scénario. Non, ça commence à bien faire, hein, vos conneries là. Hein. Mais on coupe la caméra. Arrête! En plus, on bouffe mal. Je sais pas qui c'est qui fait la bouffe ici. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui fait la bouffe? C'est Bibi. J'espère que ce sera meilleur qu'hier. De toute façon, même s'ils pas cuit, ils boufferont quand même. On a le temps d'avoir faim, hein. Mais comment on peut arriver à mal mélanger? Et le riz, il arrive à pied? Dans les billes, c'est bien sa place. Et la salade, c'est une salade chaude? Putain. Un plat trop grand. Travail de fille. Et sans déconner, plus t'es loin, plus ça avance vite. Ce que t'aimes pas la tomate? Seul truc frais, c'est pas tes grains de maïs à la con avec tes olives là, qui se battent en duel dans une pauvre sauce. Et entre nous, mais il y aura jamais rien entre nous. Comment ça me gonfle, toi? Et te le persiller, ton caméscope, ça va pas gelin, et va pas pour longtemps. Hein. Rentrez chez moi! On a perdu notre temps, on a perdu du pognon, on a perdu des copains, on devait aller en vacances avec des copains, tout a foiré. J'ai gâché mes vacances. C'est la dernière fois que je tourne avec eux. De toute façon, le film il va sortir quand? Dans 3 ans, 4 ans. Donc, ce sera pas drôle. C'est rarement drôle avec eux. Plus jamais, hein. Je ne veux plus jamais en entendre parler de ces gens-là. Si je suis là, j'ai pas vraiment le choix. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai pas le choix, quoi. Ouais, je préfère pas en parler, c'est pénible. Ma musique dans leur film. Putain, mais c'est vraiment des enfoirés, quoi. Bon, écoutez, j'ai été un petit peu forcé, mais vous savez, quand on vous dit que peut-être on va raconter des histoires de famille, hein, bon, qu'on préfère voir taire, bon, quant à faire, autant venir faire un peu le con avec eux, quoi. Bon, c'est bien, sur une production médiocre, certes, mais bon, tant pis, quoi. La tranquillité, finalement, est à ce prix, quoi. Voilà, je le dis. Ouais, mais c'est dégueulasse, attends. L'autre, il vient, il pose son truc, il me filme, et puis il se barre, et puis c'est bon, attends. D'ailleurs, foutez le camp, vous aussi, foutez le camp, allez. Moi, j'ai appris par cœur mes textes, mais par cœur, hein, je pouvais les réciter sur le bout des doigts. Et puis quand c'est le moment de me mettre en situation, ben non. Ah non, c'était pas ça. Je dis, mais attends, on n'a pas eu la même chose. Alors on a comparé, lui, il y avait le nouveau storyboard et puis l'ancien, on a comparé, effectivement, c'était pas la même chose. Alors ensuite, la maison, la chasse d'eau, elle coule tout le temps, alors faut qu'il y en ait un qui aille tenir la chasse d'eau pendant qu'on filme.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Les néons, ils marchent une fois sur deux. Alors, vous tenez les néons tout d'un coup. Vraiment, Putain, mais on a plus de le problème, c'est qu'on a plus de néon pour demain. Voilà. Ça, Ah bon, voilà. parce que vous n'aviez même pas prévu le coup, ça peut arriver. Non, on n'avait pas prévu qu'on allait travailler avec des connards qui cassent le matos. Non, on n'avait pas prévu ça. En plus, c'est du matos. Non, c'est pas toi qui rehausse le niveau, alors excuse-moi. Avec une histoire de merde. Du matos de merde, un éclairagiste de merde, un film de merde. Voilà. Putain, j'y crois pas, tu sais combien ça coûte? Tu sais combien ça coûte? Putain, ça m'énerve, je suis sorti aussi. C'était la des connards. Jamais eu la prise. Jamais. Je suis désolé. Ça le fait rire, regarde. Jamais. Regarde, ça le fait rire. Mais d'un autre côté, c'est con, c'est pas vrai, quoi. D'un autre côté, il y a que ceux qui font rien, hein, qui... Ta gueule, la pouffe. Écoutez, j'en ai franchement marre, c'est des vrais cons. Vous êtes des vrais cons. Ouais, puis t'es un vrai con, je vais te tutoyer parce que tu mérites pas qu'on te respecte en vous voyant. Je te le rends bien. Voilà. On m'avait dit, hein. Non seulement il est con, mais en plus il le prend mal. Tu vois, je suis pas déçu. Eh, tu me respectes Je s'il suis te pas plaît. déçu. Je te respecte. Tu me respectes parce que je vais t'en coller une. Je te respecte à ton niveau. Hein? Quel niveau? Parce que toi, à t'as ton quel faible, niveau toi à ton faible niveau. Allez. On aura tout vu dans ce film de merde. Ba 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 da ba da ba 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 da ba ya ba 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 da ya ba da ya ba ba da ya. Ba 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 da ba da ba 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 da ba ya ba 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 da ya ba da ya ba ba da ya. Porky Pig, ba 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 da ba da ba 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 da ba ya ba 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 da ya ba da ya ba ba da ya. La vidéo, moi mon truc c'est les maquettes et je fais chier personne avec, c'est tout.